Je ne savais pas qu'à Nîmes, il y avait des membres de ma famille. La pauvre guitare, c'était ma grand-mère. Et le pauvre Joannette, c'était mon grand-père. Je vais vous dire quelque chose qui va réjouir votre cœur. Vous croyez aux promesses? Vous croyez que les promesses de Dieu sont certaines et véritables? Amen. Vous croyez que Dieu vous aime? Amen. Vous croyez que Dieu est capable de tout? Amen. Qu'il est capable de vous guérir ce soir, Alléluia. de vous pardonner, Merci Jésus. de vous délivrer, Amen. Alléluia. de vous sauver. Vous le croyez? Amen. Amen. Il y a environ 40 ans, j'étais très jeune converti. Et voilà pourquoi je dis que vous faites partie de la promesse. C'est parce que le Seigneur, il y a à peu près 40 ans, m'a pris en esprit, m'a ravi en esprit, et il m'a porté dans son royaume d'amour et de lumière. Je ne peux pas vous expliquer, les mots sont faibles, sont petits, on ne peut pas expliquer avec des mots. Même avec des mots savants, on ne peut pas expliquer le bonheur dans le ciel, l'extase parfaite, la joie parfaite. On ne peut pas l'expliquer, le plus grand savant, le meilleur des hommes ne peuvent pas expliquer le ciel. J'étais ravi dans le royaume d'amour et de lumière, j'étais bouleversé de paix, de joie et de bonheur, et j'étais là avec Dieu, je parlais en langue, je parlais en langue, et je savais que Dieu voulait me parler. Alors il m'a amené dans un grand temple, et là quelqu'un de très élégant m'a parlé, un homme saint, un homme de Dieu m'a parlé, et il m'a dit: mon fils, tu es monté avec nous dans le paradis, reste avec nous. Et je lui disais: Seigneur, c'est merveilleux le paradis, mais j'ai une famille en bas qui est perdue. Je pensais à ma famille. Et vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit cet homme? Alors va et reviens avec ta famille, on t'attend. Amen. Amen. Alléluia. Ça veut dire que vous faites partie de la promesse de Dieu. Le ciel est pour vous. J'ai vu pendant toutes ces années de ministère, avec toute la simplicité, mais j'ai vu comment Dieu agit dans mon ministère, à travers mon ministère. J'ai vu la promesse que Dieu m'a faite à peu près il y a 40 ans, je l'ai vu s'accomplir. Amen. Quand j'ai prêché à ma famille, ils étaient malades, ils étaient pécheurs. Il n'y avait aucune solution pour être sauvé, pour être guéri, pour être délivré. Mais le Seigneur m'a fait une promesse. Il m'a rempli du Saint-Esprit quand je prêchais. J'ai prêché Jésus, j'ai prêché la croix. Je disais à ma famille, car Dieu nous a tant aimés, ce Dieu d'amour, ce Dieu parfait, nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que celui qui croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'ai prêché l'évangile, j'ai prêché la vérité, j'ai prêché un Dieu qui est rempli d'amour. Amen. Et j'ai vu toute ma famille, Alléluia. beaucoup de ma famille, se convertir et partir au ciel. Mes frères et sœurs et mes amis, vous êtes une promesse de Dieu. Amen. La Bible déclare que Dieu veut que tous les hommes Amen. parviennent à la repentance Amen. et qu'ils soient sauvés. Amen. J'aimerais vous poser une question. On est victime ou coupable? Et je vous pose une question très simple. Si on me prend à moi et on me jette au milieu de la mer et que je ne sais pas nager, il y a des grandes chances que je veux mourir. Je ne serai pas un coupable, je serai une victime parce qu'on m'a pris, je ne sais pas nager et j'ai de fortes chances que je vais mourir, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Mais si quelqu'un me jette à la mer et que je ne sais toujours pas nager, d'accord? Et quelqu'un qui vient, un sauveteur vient me jeter une bouée de sauvetage et que je ne la prends pas, dites-moi, je suis coupable ou une victime? N'est-ce pas que je suis coupable? Parce que je ne prends pas la bouée de sauvetage
que la personne est venue me sauver. Eh bien, voilà ce que c'est l'évangile aujourd'hui. Jésus-Christ Amen. est venu sauver celui qui est perdu. Vous savez, le diable nous a jetés au milieu de la mer de ce monde. Et nous avons toutes les chances qu'on ne sait pas nager dans la vie. On ne s'en sort jamais dans la vie. Vous avez réalisé dans la vie, il y a des hommes super intelligents, qui ont même beaucoup d'argent, et qui savent parler, qui savent gérer leur foyer, leurs enfants et leur famille. Et quelquefois, ça nous échappe lorsque nous voyons un enfant malade. Lorsqu'on a un fils qui nous écoute pas, qui est alcoolique ou toxicomane. Là, on n'arrive plus à régler le problème, ça nous échappe. Ça nous montre qu'on ne peut pas se sauver. Et avec les meilleures des volontés, et avec une meilleure intelligence de l'être humain, un père de famille pour ses enfants, ils ne peuvent pas sauver ses enfants. J'ai vu quelquefois des pères de famille aimer leurs enfants. Et les enfants étaient à l'hôpital en phase finale. Ils auraient tout donné, mais ils n'arrivaient pas à guérir le petit. J'ai vu des parents sensés, respectables, avoir des enfants toxicomanes ou alcooliques, et presque à mourir d'une crise cardiaque. On n'a pas de solution dans la vie. Le diable nous a jetés dans la vie de ce monde qui est la mer. On ne sait pas nager. On n'arrivera pas. La vie est trop difficile. Vous avez remarqué déjà que depuis 2 ans, on vit avec des masques. On doit faire des distances pour ne pas attraper le Covid. Vous avez remarqué que cette maladie est diabolique, on ne la contrôle pas. La science ne la contrôle pas. Les plus grands professeurs ne la contrôlent pas. Des variants sont en train de sortir qui mutent à chaque fois. Un nouveau variant encore. On est en danger, on est dans la mer de ce monde, on se noie. Mais l'évangile, c'est la bonne nouvelle, c'est la puissance de Dieu. Oh Dieu. C'est notre chance. Dieu me l'a dit à moi. Quand j'ai fait ce songe et que Dieu m'a transporté dans le ciel de gloire, il m'a montré que le diable était mauvais et qu'il venait frapper ma famille, égorger, détruire ma famille. Le noir total est arrivé. Et à ce moment-là, je dis, Seigneur, comment on fait? J'ai crié à Dieu et Dieu m'a transporté dans son royaume de lumière. Nous n'avons qu'une seule chance dans la vie. Elle s'appelle Jésus. Amen. Amen. Écoutez ce que je veux vous dire ici. C'est écrit dans les évangiles au chapitre 8 de Jean au verset 24. Jésus dit ceci, écoutez-moi bien. Vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis, je répète, et j'aimerais que vous me suivez, que vous suivez la Bible. C'est simple la Bible. Et Dieu dit, Jésus dit, vous allez mourir dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis. Le problème aujourd'hui, c'est pas réellement le péché qui nous mène à la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort, c'est la vérité. Et la cause de tout ce qui a ici-bas sous la terre, qu'on vit, qu'on subit, c'est à cause de la désobéissance du péché. Mais le péché n'est pas le plus grand. C'est vrai que c'est la mort. Ce qui est terrible, c'est que les hommes aujourd'hui ne croient pas ce que Jésus est. Jésus est la solution. Amen. Jésus, il est celui qui est venu détruire le péché, détruire les œuvres du diable. Et quand il est venu, il a mis à terre le diable, Alléluia. le péché, ce qui nous condamnait. Alors c'est pour ça qu'avec beaucoup d'assurance, et avec vous, et avec moi ensemble, ce soir c'est une soirée spéciale, une soirée de victoire, de délivrance, de guérison, de salut. Amen. Je me le crier bien fort. Dieu vous aime. Amen. Amen. Dieu vous aime. C'est ça notre victoire. C'est ça notre chance.
Car Dieu nous a tant aimés, c'est ça qu'il est venu sur la terre des hommes, mourir comme un brigand, comme un malfaiteur sur la croix. Lui le saint, le juste, l'unique, le parfait, le roi des rois. Il est venu prendre le péché de l'humanité, afin que nous puissions être sauvés. J'ai rencontré des personnes, vous savez, des personnes que, en réalité, ils ne croyaient pas ce que Jésus était. J'ai rencontré ces personnes comme vous et moi ici, dans les moments terribles de leur vie. Je me rappelle de 2 femmes que j'ai rencontrées à Arles. Elles étaient bien malades et très inquiètes parce que le diagnostic du médecin disait: Madame, on vous opère par une appendicite purulente, mais vous savez, madame, on a découvert que vous avez un cancer et vous allez mourir. C'est pas facile, hein, quand les docteurs nous disent ça. Je me suis approché de cette femme parce que les enfants m'ont dit, pasteur, on va voir ma mère, nous avons reçu des mauvaises nouvelles. Les enfants pleuraient. Elle n'était pas bien du tout. Et j'ai parlé avec cette femme. Et je lui ai dit, si tu as la foi, Jésus peut te guérir, Jésus va te guérir. Amen. J'ai prié pour elle. Elle a été guérie. Amen. Alléluia. Elle a été guérie. Elle avait la foi pour être guérie. Mais il ne s'est jamais converti. Parce qu'il ne croyait pas réellement ce que Jésus était. Jésus n'est pas un guérisseur simplement. N'est pas simplement un docteur qui soulage nos maladies, nos plaies, les problèmes de la vie. Jésus est plus grand que cela. Amen. Nicodème, lui, tout grand Nicodème qu'il était, un homme sage, intelligent, un homme religieux, et dit, nous connaissons, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu. Et c'est comme le Seigneur lui dit, mais moi je ne suis pas un docteur, je suis un sauveur. Et Nicodème, tu sais pas, moi je ne suis pas un docteur, mais je suis plus qu'un docteur. Nicodème, écoute-moi, je peux te guérir, je peux guérir le monde entier, et par ma puissance je peux le faire, il n'y a pas de souci. Nicodème, non, je sais plus que ça, Nicodème. Je te dis, Nicodème, comme moi j'ai le pouvoir de pardonner le péché, de te rendre libre, et de faire de toi mon enfant maintenant. Nicodème, si un homme ne naît pas de nouveau, il faut que tu le saches, il faut que tu le comprennes. Si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut ni rentrer ni voir le royaume des cieux. Puis à un moment donné, Nicodème, il le comprend. Et gloire à Dieu a été la solution pour lui. Ça n'a pas été le cas pour cette femme. Il est morte longtemps après, non pas de la maladie, parce que Dieu honore la foi. Parce que Dieu aimait cette femme et il l'a guérie. Amen. Longtemps après, elle est partie dans son péché. Parce qu'il ne croyait pas ce que Jésus était. Jésus dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, il est qui? Il est celui qui est venu mourir à notre place. Il est qui? Il est celui qui est venu pardonner nos péchés. Il est qui, Jésus? Par son sang précieux, nous purifie de tout péché. Par son sang si précieux, lorsque nous l'acceptons, quand nous croyons à ce qu'il est, le Fils de Dieu, le Créateur, c'est vrai, mais le Sauveur de l'humanité. Si nous croyons à son pouvoir, si nous croyons à son amour, si nous croyons à son sacrifice, Amen. Il est capable de tout faire ce soir. Amen. Quel est ton besoin ce soir? Amen. Tu as besoin plus qu'une guérison. Tu as besoin plus qu'une délivrance. Dieu est capable de te guérir et il va te guérir si tu as la foi, il n'y a pas de souci. Dieu est capable de te délivrer. Il peut le faire, il veut le faire. Et je te dis que le plus important pour toi, c'est de croire que Jésus est venu prendre ta place sur la croix, mourir pour tes péchés. Amen. Amen. La deuxième femme que j'ai rencontrée, elle avait 38 ans, cette femme. Elle n'allait pas bien non plus. Elle était sur Montpellier parce que les docteurs d'Arles avaient fait tous les examens et tout, le diagnostic du médecin disait, madame, voilà, vite l'opération parce que vous avez une tumeur assez avancée. Elle ne connaissait pas Dieu. Et puis par intermédiaire, une chrétienne a dit, je connais un pasteur, moi, qui peut prier pour toi, et si tu as la foi, il va te guérir. Elle a eu la foi. Elle disait que oui, dans son malheur. J'ai prié par téléphone, elle était à Montpellier. Elle était là-bas, dans les professeurs.
on faisait d'autres examens, et on devait passer vite à l'opération. Vous voyez quel cas qu'il était, hein? Et quand je lui ai dit au téléphone, tu sais, écoutez, si vous croyez que vous avez la foi, que Dieu est capable de vous guérir, que Dieu est amour et qu'il est capable de vous guérir, il va vous guérir. Amen. Elle a cru, elle croyait, Amen. elle disait, je crois, en pleurant, je crois, priez pour moi. J'ai prié pour elle. Écoutez-moi bien, elle a été guérie. Les médecins, lorsqu'ils ont fait d'autres examens, ils disaient, mais c'est pas possible. Mais regardez tous les examens qui sont là. C'était l'urgence à l'opération. Et il n'y a plus rien. Elle avait la foi pour être guérie. Pour qu'elle soit guérie. Elle croyait que Jésus était un docteur, simplement. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé pour cette femme? Il ne croyait pas ce qu'il était, Jésus. C'est ça qui est important. Ce soir, il faut le connaître. Qui est Jésus? Elle ne le croyait pas que Jésus était celui qui voulait pardonner son péché, qu'il voulait la sauver, et pour qu'il devienne fille de Dieu et être sauvée pour l'éternité. Écoutez, ça va vous étonner, lorsqu'il a été guéri, par intermédiaire toujours, elle a nié sa guérison. Elle a nié sa guérison. Et il a parti dans les témoins de Jéhovah. Il ne croyait pas que c'était Jésus. Il n'a pas été plus loin pour le pardon de ses péchés et pour qu'elle soit sauvée. Écoutez-moi bien, le plus grand des besoins, c'est de rencontrer Jésus. Amen. Le plus grand besoin, c'est de le connaître. Il est écrit dans l'évangile de Jean, au chapitre 17. Jésus fait cette prière sacerdotale, la prière à Dieu, et là, il lève les yeux vers le ciel, est en communion avec son Père, Jésus, le Fils de l'homme, mais le Fils de Dieu. Et il dit, Père, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse à toi. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'aimerais vous dire ceci, que le connaître, c'est de connaître la vie éternelle. Amen. Et j'aimerais vous poser une question. Avez-vous la vie éternelle? Avez-vous vos péchés pardonnés? Avez-vous votre nom inscrit dans le livre de vie? Avez-vous Jésus dans votre cœur? Est-ce que les promesses que Dieu est en train de faire à vous ici, par le moyen même notre frère Paul qui s'occupe de vous ici, est-ce que les promesses de Dieu sont pour vous? Oui. Est-ce que vous les recevez? Je pense que oui aussi. Parce que vous êtes là ce soir. Et j'en suis sûr et certain que vous croyez ce que je dis. Amen. J'en suis sûr et certain que vous croyez à ce qu'il est. Vous mourrez dans vos péchés. Dira le Seigneur, si vous ne croyez pas ce que je suis. C'est étonnant ça. Que des personnes qui sont venues être guéries par Jésus, délivrées par Jésus, ils voyaient même Jésus. Et ils ne croyaient pas. C'est étonnant, hein? C'est étonnant que cette femme qui a été guérie par Jésus, ces deux femmes que je vous ai témoigné qu'ils ont été guéries par Jésus et qu'ils se sont détournés, puis il y en a parti sans Dieu, et l'autre, si, il va finir aussi partir sans Dieu. Ce soir, il est là et il vous interpelle par rapport à cette promesse. Est-ce que vous ressentez ce soir l'amour de Dieu en train de vous interpeller? Est-ce que vous sentez que ce message si simple, mais si vrai, et si sûr aussi, je suis convaincu, moi. Amen. Amen. Je suis convaincu que Jésus est mort pour que nous puissions vivre. Amen. Je suis convaincu qu'il a descendu pour que nous puissions un jour monter. Amen. Il ne faut jamais partir sans Dieu, c'est trop grave. C'est vrai. Il faut arranger le problème de votre péché.
Il faut faire la paix avec Dieu, parce que le mot péché veut dire révolte et guerre contre Dieu. Celui qui vit sans Dieu, qui vit dans son péché, qui vit comme bon le sang, il est en révolte et guerre contre Dieu. Ça veut dire, il se met du mauvais côté. Mais ce soir, je vous le dis, et Dieu vous le dit, il est l'intermédiaire. Il y a un seul intermédiaire, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, pour vous pardonner, pour vous sauver, pour vous délivrer. Des réunions comme ça, j'ai vu des choses extraordinaires. Je vous le promets, des réunions comme ça, j'ai vu des choses extraordinaires. J'ai vu un mort ressuscité. Il venait de mourir à la Réunion. Le SAMU est arrivé, puis il était mort depuis déjà 10-15 minutes avec des massages cardiaques. Il était mort. Nous avons prié, il est revenu à la vie. Il n'y a rien d'étonnant. Dieu dit à Abraham, y aurait-il quelque chose d'étonnant de la part de Dieu? Mais non. Il donne la vie aux morts. Il fait exister ce qui n'existe pas. J'ai vu des personnes venir dans une réunion comme ça, possédées avec des démons, prendre un revolver, tuer quelqu'un, venir à la réunion, prier pour lui, délivrer. Mais nous avons affaire à qui? Ne pas un bon Dieu. Comme à la crèche, quand c'est bientôt Noël, le petit Jésus à la crèche. Non, ce n'est pas un bon Dieu, un petit Dieu. C'est un grand Dieu. C'est ton Créateur. Amen. C'est ton Seigneur. C'est ton Sauveur. Il faut éviter le pire. Et je crois que nous sommes en train d'arriver dans des moments cruciaux. Je vous le promets que nous sommes en train de vivre des moments cruciaux. Rien ne va. Je ne sais pas combien de temps il te reste ou il me reste. Admettons que le temps qui me reste à moi, c'est de finir la prédication et je meurs. Et tous mes copains qui sont là-bas, et puis tous les frères, et vous-même, vous diriez, dommage, Pachaï, le pasteur, qu'est-ce qu'il était gentil, qu'est-ce qu'il était bon pasteur. Mais ne vous inquiétez pas, il est parti avec Dieu, il est dans le ciel. Vrai ou faux? Amen. Est-ce qu'on peut faire de même pour toi? On ne parle pas de gentil ou de méchant. On parle si notre vie appartient à Dieu. On parle si nous sommes nés de nouveau. On parle si nos péchés sont pardonnés. On parle si on croit à celui qui est venu mourir à notre place. À croire à celui qui a fermé les portes de l'enfer pour nous ouvrir les portes du ciel. Écoutez mes amis, je m'aurais le crié de tout mon cœur, de tous mes poumons, de toutes mes forces, par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, de plus en plus, les hommes sont insensibles. On ne pleure plus. On devient insensible. Il y a trop de mal. On a vu trop de mal. On vit avec le mal. Partout il y a le mal. On s'habitue avec le mal. On devient insensible. Je vous raconte quelque chose pour finir ce soir. Je ne sais pas si vous l'avez écouté ça, mais c'est une vérité ce que je dis. C'était le tueur en série. Et je crois qu'il avait fait plus de 90 victimes, meurtres. Et un jour, il était condamné bien sûr à la chaise électrique. Et ils ont permis que tous les victimes viennent pour voir cet homme. Et vous imaginez cet homme au milieu et toutes ces personnes-là, ça criait à l'assassin. Vous êtes un démon, monsieur. Vous avez le diable, vous avez fait ça à ma petite fille, vous avez fait ça, vous méritez l'enfer, et tout le monde voulait faire mourir cette personne, c'est la rage dans les tripes. Et puis lui, avec un air glacial, ça lui faisait rien. Un monstre, un homme sans opuscule, comme on dit comme ça, au Spagnouzin, vraiment, quelqu'un de possédé, diabolique.
Et puis une petite vieille s'approche un peu. C'était une chrétienne. Et lui dit, monsieur, c'est ma petite fille que vous avez fait mourir, ma petite fille de 7 ans, vous rappelez? Je suis la grand-mère. Je viens vous dire que Jésus vous aime. Et que si vous vous repentez, vous pardonnez-moi aussi. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait, cet homme? Il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Il se mit à pleurer. Il y a une seule chose qui peut toucher nos cœurs, qui peut nous faire pleurer, Amen. qui peut nous faire repentir. Devant cet amour si grand, si parfait, Jésus, celui qui est venu, celui qui n'avait pas de défaut, celui qui a souffert, on l'a craché, on l'a blasphémé, on s'est moqué de lui. Le Saint des Saints, le Roi des Rois, le Seigneur Jésus. Le seul qui peut nous toucher, c'est lui. Et si les gens ne sont pas conscients de cela, alors il n'y a plus de remède. Vous savez, dans la vie, il n'y a pas de remède, il n'y a pas de solution. La seule solution, notre seule solution, c'est Jésus. Amen. Si un jour, excusez-moi de l'expression, et je voudrais vous parler avec respect et avec amour, si un jour vous ne voulez pas que le démon vienne vous chercher pour vous amener à l'enfer, comme quelqu'un a dit un jour, si dans la route de votre vie, vous ne rencontrez pas Jésus, vous allez rencontrer le diable et vous serez jeté en enfer. Est-ce que c'est choquant ce que je vous dis? Non. C'est la vérité. Le diable n'existe pas, il n'est pas mauvais. L'enfer n'existe pas. Jésus a dit, dites la vérité. Et la vérité affranchira. Vous êtes ma famille. Vous faites partie de la promesse. Et je vous prêche un message de la promesse. Je vous prêche un message de la solution. Votre dernière solution, c'est Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Il est capable ce soir de vous faire naître de nouveau. Il est capable de vous pardonner. Amen. Il est capable de vous laver par le sang précieux. Il est capable de vous guérir. Il est capable de vous enlever l'angoisse. Ça fait combien de temps que tu ne dors pas? Ça fait combien de temps que tu as des soucis? Il y a combien de temps que tu as des problèmes? À un seul instant, tu peux dormir comme un bébé. À un seul instant, tes problèmes peuvent être résolus. J'ai prêché une fois à Marseille. Il est venu pour la première fois, une fois, ça fait je crois 10 ou 15 ans qu'il ne dormait pas. Il passait les nuits blanches. Il y a des personnes qui sont comme ça. Et je vous dis pourquoi. Parce que quand on n'est pas avec Dieu, le psaume 4 dit, je m'endors, je me couche en paix, car toi seul, Seigneur, est ma sécurité. Amen. On dort bien. Et quand on ne dort pas, qu'on est tracassé, c'est parce qu'il y a des démons qui tournent autour. Ils essayent de nous mettre dans la déprime. Ils nous essayent de faire suicider certaines personnes. Ils essayent de nous faire déjoncter. Cette femme, ça faisait 10-15 ans qu'il ne dormait pas, il passait les nuits blanches, il a écouté l'évangile, on a prêché à cette femme l'évangile de Dieu. Après l'évangile, il me disait, pasteur, ça faisait 10-15 ans que je ne dormais pas, je dors comme un bébé. Amen. Amen. Vous imaginez ce que Dieu peut faire? Il peut nous enlever nos angoisses. Il peut nous guérir, nous délivrer. Il peut reconstruire le foyer. Il peut amener nos enfants qui sont toxicomanes ou alcooliques. La destruction totale dans une famille. Il peut réconcilier toute la famille. Amen. Alléluia. Et nous amener au ciel. Amen. Voulez-vous de ce Jésus? Amen. Voulez-vous le connaître? Voulez-vous le rencontrer? Oui. Voulez-vous qu'il vous pardonne, qu'il vous sauve, qu'il vous délivre instantanément? Instantanément, c'est aujourd'hui. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, non dire si c'est pas votre cœur, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui le temps de Dieu pour toi. Aujourd'hui. Veux-tu le saisir? Il est question d'un choix. Tu ne peux pas te sauver, mais si tu dis sauve-moi, Seigneur, il va le faire. Amen. Tu ne peux pas te guérir.
Tu ne peux pas te délivrer. Mais si tu dis, Seigneur, guéris-moi, délivre-moi, il le fait. Il y a des choses que tu ne pourras jamais de ta vie. Et lui, instantanément, il peut le faire. Amen. Voulez-vous qu'on s'incline et qu'on puisse prier? On va laisser la place. D'abord, serviteur.